Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur ma chaîne Charmant Tarot. Amis Scorpion, cette rentrée pour vous, c'est placé sous le signe de la passion. Sous le signe de la passion, amis Scorpion, c'est merveilleux pour démarrer. On va vous parler d'amour, on va vous parler d'ardeur, on va vous parler de piment dans votre vie. On va vous parler de redonner, de remettre du feu, de l'ardeur dans votre vie sentimentale. Alors ici, avec le cœur, où est l'autre partie? Comment trouver votre autre? Eh bien, en étant tout simplement plus passionné, en apportant ce qui vous manque, de la chaleur, du feu, des roses rouges. Montrez-vous, soyez séduisant, séducteur, chaleureux, chaud, hot, et bien entendu, amoureux ou amoureuse. Alors, vous le savez sur ma chaîne, quel que soit votre genre, vous êtes le bienvenu. Féminine, forcément, j'ai tendance à utiliser le féminin, mais mes tirages ne s'adressent pas qu'aux couples dits classiques ou aux personnes célibataires ou couples, peu importe, communauté LGBT, enfin... Voilà, tout genre sur ma chaîne sont les bienvenus. Et si cela vous cause un souci, bon vent. Bon vent. Avec cette carte de la passion et des nénuphars rouges, eh bien, on vous invite à mettre de la musique, à danser, à chanter, à mettre de la musicalité, de la couleur, de la passionata dans votre existence. Si vous êtes en couple et que votre cœur s'est un petit peu éteint, que vous ne savez plus trop où vous en êtes, que les habitudes se sont installées, que le quotidien est là et plus fort que l'amour, eh bien, rappelez-vous ce qui vous a plu chez l'autre, rappelez-lui ce qui vous a plu, ce qui lui a plu chez vous, et essayez eh bien, de vous redonner, de vous retransmettre, de revivre cet amour afin de ne pas le laisser s'échapper. De ne pas vous retrouver seul, attention aussi, peut-être que l'autre eh bien, a besoin que vous sortiez de vos habitudes, que vous sortiez un petit peu du quotidien, que vous osiez eh bien, apporter un peu plus de saveur, un petit peu plus de nouveauté, un petit peu plus d'érotisme, un petit peu plus de... Cela vous concerne. Si cette lecture vous parle, vous êtes invité à vous abonner, cela crée une connexion entre nous, cela vous permet de me retrouver plus facilement sur la chaîne et cela permet aussi de vous abonner, de me retrouver sur la chaîne et de créer une connexion entre nous. Alors, je vous laisse réfléchir à comment apporter plus de chaleur, d'ardeur, d'amour dans votre existence afin de peut-être récupérer votre autre, afin de trouver votre moitié, de retrouver votre moitié, de la surprendre, de l'étonner, une partie de vous qu'elle ne connaissait pas, ou qu'il ne connaissait pas, bien entendu. Vous découvrir, vous redécouvrir, oser. Avec la carte de la passion, on peut parler aussi, si vous n'êtes pas en couple, de vous découvrir une nouvelle passion, de vous diriger vers quelque chose qui vous plaisait, mais peut-être que vous n'osiez pas aborder. Peut-être un travail qui vous passionne. Alors là, ici, on parle d'orgueil. Tiens, peut-être que justement, ici, vous n'osez peut-être pas changer, vous n'osez peut-être pas vous transformer, parce qu'avec la carte de la tour, ici, la tour de Babel, on parle ici de blocage, donc de libido qui sont bloqués. Donc, je pense ici, il y a un problème, ou en tout cas une problématique par rapport à ça. Peut-être que vous n'osez pas. Donc, il va falloir apprendre à oser, il va falloir vous libérer, apprendre à vous délivrer, apprendre à vous connaître, ou cette autre partie de vous qui est bloquée. Donc, attention, l'orgueil, bien entendu, c'est une carte, c'est un mot qui est très, très fort, mais c'est souvent dû à des blocages. Donc, on est peut-être trop bloqué et on n'ose pas aller au-dessus, au-delà de soi-même, de se découvrir, de se dépasser. Donc, pour l'autre, par amour ou pour amour pour vous, tout simplement, essayez eh bien, de débloquer
les préjugés, les blocages, les pensées, les croyances limitantes et paralysantes, et aller au-delà de votre propre jugement, de ce que vous connaissez, de vous dépasser afin de libérer ces énergies qui vont vous permettre de vivre avec plus de passion et plus de chaleur pour combler cette autre partie ou votre autre, tout simplement. Peut-être que par orgueil, vous n'osez pas vous dépasser, ou peut-être qu'il y a une problématique là comme ça, la passion qui est bloquée par orgueil. Alors, si ça vous parle, où est-ce que vous en êtes dans ce travail à faire sur vous-même? Dépassez vos préjugés. Osez. Si vous êtes ensemble, eh bien, essayez de travailler sur ça, sur les blocages, parce que là, on est face vraiment à un grand blocage. Donc, on parle d'énergie bloquée, et là, l'énergie, en l'occurrence, avec l'orgueil, c'est la libido, c'est la Kundalini qui est bloquée. Donc, un travail à faire sur soi-même pour débloquer cette Kundalini et vivre, par exemple, sa sensualité, sa sexualité, sa passion, avec le plus de simplicité, le plus de naturel possible. Alors ici, on va vous parler de chance. Donc, à partir du moment où je pense, où vous acceptez de vous remettre en question, de travailler sur vos blocages et vos pensées paralysantes, il me semble ici que vous allez avoir de nouveau la chance. Alors la chance, la coccinelle, à quel niveau de votre existence vous la positionnez, à quel niveau vous la demandez, à quel niveau vous la sollicitez, cela vous regarde et vous concerne bien entendu. Parce que je pense que si vous placez tout sur la chance, il n'y aura pas vraiment de travail de vous-même qui sera accompli. Vous voyez, vous ne seriez pas triomphant. Par contre, vous avez la chance qui tourne autour de vous, hein, avec ce fer à cheval, avec ce trèfle, avec cette coccinelle. Donc, peut-être que vous avez la chance, cette opportunité de changer, de transformer cette situation. Donc, n'hésitez pas, parce que c'est le moment ici à la rentrée. Peut-être, vous savez, c'est ce qu'on vous dit, là, avec la chance, c'est maintenant. C'est le moment opportun. Cette opportunité, la saisie-là, c'est maintenant. Quand la chance est là, on la saisit. Sinon, elle s'en va, elle tourne, et puis on ne sait jamais quand est-ce qu'elle revient. Parce que ici, vous avez un rapport de force quand même quelque part. On le sent ici avec la solitude, la carte de l'autre. Donc, il y a un rapport de force. Il y a quelqu'un... ou peut-être les deux, chacun campe sur ses positions, donc on n'avance pas, on est face à un mur, et donc il y a de la susceptibilité, il y a peut-être de la rancune. Vous voyez, ce sont des énergies polluantes qui empoisonnent et qui intoxiquent la relation, et qui fait qu'attention, peut-être l'autre va vous laisser tout seul derrière vous. Donc peut-être que votre caractère trop passionné vous empêche de faire ce travail sur vous-même, n'empêche que si vous avez la chance, ou si votre autre vous donne encore une chance d'essayer de sauver votre couple, eh bien, ne restez pas dans des tensions, dans des bras de fer. Vous allez mener cette histoire à l'échec ici. Hein, donc, attention aussi, quelquefois, au chantage affectif, attention à la dépendance affective, attention, voilà. Il y a un petit peu cette possibilité-là, il y a cette énergie-là de manipulation, de chantage, je sens comme une dépendance affective. Donc, si vous avez la chance de transformer cette situation à votre avantage, faites-le. Mais en tout cas, on sent ici que ce n'est pas un travail que l'un ou l'autre vous devez mener. C'est un travail que vous devez faire ensemble. Il y a une espèce de thérapie à suivre. Il y a des discussions, des communications à reprendre, parce que vous êtes quand même dans une solitude ici avec la maison Dieu, hein, et puis la solitude ici avec le cœur. Donc... avec la passion peut-être qui est disparue, qui s'est atténuée, on peut parler aussi de chance et de confiance en soi qui a disparu. On peut parler d'arrogance, de suffisance, et donc du coup on est trop orgueilleux pour se remettre en question, et on a peut-être tendance comme ça à dire que c'est pas de sa faute, c'est de la faute de l'autre. Donc quand c'est comme ça, on fait pas de travail sur soi-même, on n'évolue pas, on n'avance pas, et forcément l'autre aura tendance, voilà. Peut-être à se sous-estimer, ou à ressentir des complexes face à vous, se sentir inférieur. Il y a comme ça ces énergies
à réparer, à soigner, en tout cas dans votre intérêt, hein, dans votre intérêt aux uns et aux autres. Ne laissez pas ce décalage exister entre vous. Amis Scorpion, il y a quelque chose à réparer, il y a un orgueil, je le sens fortement, et c'est bien dommage. J'ai envie de vous dire, si vraiment vous voulez que la passion revienne dans votre couple, si vous voulez que cet amour, ce feu qui vous animait au départ reprenne vie, eh bien essayez de faire machine arrière et de vous interroger sur où est-ce que ça a merdé. Excusez-moi, mais c'est ce qu'on me dit. Où est-ce que ça a merdé? À quel niveau ça s'est enrayé? À quel niveau ça s'est enroué? À quel niveau ça s'est bloqué ici? Donc, au niveau de quoi? Des susceptibilités du Scorpion, de la tendance de l'autre, eh bien, peut-être à tout vouloir de vous maintenant, tout de suite, de vouloir être comblé, de vouloir tout le temps être aimé, d'être porté vers l'avant sans elle-même faire des efforts, peut-être éventuellement sans elle-même ou lui-même. C'est fort possible. En tout cas, vous avez là quand même la carte de la chance et... qui vous permet de réveiller cette énergie vitale. Hein, la Kundalini, c'est pas rien avec la passion. Ici, on parle de relancer la machine, donc sensuelle, sexuelle, avec la Kundalini, c'est ce que je vous disais, la sensualité, c'est ce que je ressentis, un blocage au niveau sexuel. Donc, cette énergie vitale qu'il faut réveiller afin d'éveiller cette passion latente, cette passion qui s'est endormie. En tout cas, vous avez la possibilité de nouveau la faire vivre, cette passion, ne la laissez pas éteindre ici, vous voyez, vous avez la possibilité de l'utiliser. Cette chance pour chasser cette arrogance que souvent l'orgueil amène et malheureusement peut-être une confiance qui est disparue avec ce cœur. Donc en tout cas, cette tour, c'est l'axe qui va vous permettre de rivaliser avec le divin. C'est la tour de Babel, en fait, vous voyez, c'est la maison Dieu dans le tarot. Donc c'est la chute de l'être humain dans la maison Dieu, hein. Et alors qu'il a voulu rivaliser avec le divin, il s'est effondré. Hein. Pour ceux qui connaissent les tarots de Marseille, vous voyez cette carte du 16 avec les personnages qui tombent. Hein. Je parle bien du tarot de Marseille, hein, l'original. Donc ici, c'est quand on veut rivaliser, c'est quand on est trop orgueilleux pour se remettre en question et qu'on ne veut pas reconnaître sa part de responsabilité dans un échec, dans un conflit, dans quelque chose qui a raté. Donc il faut tout le temps se remettre en question parce que ça voudrait dire, si on ne le fait pas, que l'autre est responsable de la situation. D'où le sentiment pour l'autre d'être seul pour régler les problèmes dans la communication ou dans une solitude qui lui paraît certainement injuste. Donc ici, si vous avez une chance, quelle qu'elle soit, une opportunité, la possibilité de soigner, de guérir, d'atténuer cette situation douloureuse, n'hésitez pas, faites-le parce que peut-être que cela ne se reproduira pas de sitôt ou on ne vous donnera peut-être pas des chances ad vitam aeternam. Donc si vous êtes en couple et que l'autre vous dit attention, si on ne peut pas en discuter, s'il n'y a pas de communication, si c'est tout le temps moi la responsable, eh bien tant pis. C'est un peu ce que ça vous dit. Donc attention à bien entendu être OK pour reconnaître peut-être, c'est ce que je vous disais, hein, votre part de responsabilité. Saisissez cette chance, ne la laissez pas passer. Oups, ben, elle tombe du ciel. Célébrez-moi, donc fais une célébration, des prières et je serai parmi vous. Donc ici, on a ici votre ange, votre défunt, une personne qui pense à vous en vous disant n'oublie pas de me célébrer. Donc allumez une bougie, faites une prière, célébrez cette personne et elle sera à vos côtés pour vous aider certainement à résoudre cette situation qui lui paraît peut-être à soigner, à réparer, parce que ici avec la bougie c'est la lumière et on parle bien ici de lumière à rallumer, de feu à raviver. Donc, fais une prière et je serai parmi vous. Amis Scorpions, pensez à cette personne très fort car elle pense à vous.
Je vous souhaite la meilleure rentrée possible et vraiment de revivre et de connaître et de ressentir cette passion avec toute la chaleur qui vous caractérise, les scorpions. À bientôt, namasté.